visité et fait des essais de la grande roue qui est érigée sur la place de la gare. Et là, nous avons fait une tournée à travers la ville pour visiter les travaux que nos amis de Solectra ont fait à travers la ville, qui est celui d'implémenter l'éclairage public à travers plusieurs artères que nous avons visitées aujourd'hui. Nous avons commencé par la commune de Lingouala et l'avenue Kabinda, nous sommes passés par là. Nous avons visité également, Nyangwe. Nous sommes passés par Assosa, dans la commune de Kassavubu. Et de là, nous sommes allés jusqu'à Ngiringiri, toujours sur l'avenue Assosa. Et l'avenue Assosa, nous avons pris l'avenue Ngiringiri, dans la commune qui porte le même nom. Et de l'avenue Ngiringiri, nous avons pris l'avenue Lengesa, qui nous a amenés sur la grande route à bypass. Et de là, nous avons visité la cité, on appelle ça la cité Pumbu. La cité Pumbu. Et là où nos amis des Solectra ont fait un grand travail, des qualités. J'avoue qu'il y a une différence des qualités entre ce que la société Solectra a fait et les autres sociétés, notamment Modern Construct, ainsi que Monton. Alors voilà, pour moi, j'aimerais féliciter ici cette entreprise qui a amené du beau matériel, de qualité. Et on voit la différence entre d'abord l'éclairage. Au niveau de luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Nous avons eu à expérimenter cela déjà sur l'avenue Elengesa. Et on voit qu'il y a une grande différence entre ce que les uns ont fait et ce que Solectra a fait. Donc je suis très satisfait de voir ces beaux travaux accomplis par une société de la place. Et j'aimerais les féliciter. Mais j'aimerais aussi dire que partout où nous sommes passés, la population nous a félicités du fait qu'avec l'éclairage public, il y a moins de banditisme, il y a presque plus de couloirs, là où il y a la lumière, là où il y a l'éclairage public. Et aussi la circulation est beaucoup plus fluide, et il y a une bonne visibilité des conducteurs et les gens peuvent se repérer, même les gens qui traversent la route, donc les passants, traversent en toute sécurité. C'est ça aussi le rôle de l'éclairage public, c'est de faciliter les passages des usagers et de faciliter aussi l'économie nocturne. Ici, nous sommes à Matadi-Kibala. On voit on continue à vendre jusqu'à cette heure-ci. Les mamans vendent du pain, un peu d'arachide, ainsi de suite. Et pour nous, c'est un motif de fierté intense parce que nous avons mis la ville sur la voie de l'innovation, notamment avec l'éclairage public qui n'existait pas depuis des lustres. Quand nous avons pris la ville ici en 2019, il n'y avait plus d'éclairage public. La ville était dans le noir, mais nous sommes en train de terminer notre mandat. Je pense que la ville est éclairée, mais pas suffisamment. Nous espérons que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, avec tout le contrat que nous avons pu signer avec plusieurs prestataires, nous espérons que la ville continuera à être éclairée encore de plus belle. Monsieur Batili, bonsoir. Bonsoir. Presque, on s'achemine vers 2h du matin. Vous êtes en route avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que le gouverneur a visité aujourd'hui? Quel projet, quel matériel, pour quel résultat? Bon, depuis quelques heures, nous avons entamé cette visite. Nous avons commencé par d'abord le centre-ville,
a visité Colonel Ebea, a visité aussi Cabinda, l'avenue qui est contiguë à la RTNC. Après, nous avons visité l'avenue de Sosa, qui est sur 7 km. Après Sosa, nous avons visité Kimpwese, puis Kabila, et maintenant on est sur la route de Matadi. Le gouverneur vient de dire que Solectra, notre entreprise, utilise le meilleur matériel, réalise des bons travaux et donne l'éclairage qu'il faut par rapport aux autres. Cette affirmation de la part du patron de la ville, elle vous fait quoi? Bon, ça nous va droit au cœur. Hein. Ça permet de confirmer tout ce qu'on a toujours dit. Vous savez, je suis dans ce métier depuis 18 ans. Nous avons fait beaucoup de projets similaires. Et donc, c'est notre expérience qui parle. On a voulu fournir le meilleur produit pour la ville de Kinshasa. Si vous avez remarqué, vous avez vu la plupart de nos concurrents, nos poteaux sont à 9 et 10 mètres. Quand nos concurrents, leur poteau est à 6 et 7 mètres, nos poteaux pèsent en moyenne 500 kg. Quand eux, leur poteau pèse 150 ou 200 kg. Nos panneaux solaires sont de 270 watts crête. Quand eux, leurs panneaux sont à 50 et 80 watts. Nos batteries sont de 845 watts-heure. Quand celui qui est le plus cher est à 200 watts-heure, les autres moins chers sont à 150 watts-heure. Nos luminaires sont de 80 watts. Quand eux, leur luminaire est à 50 et 60 watts, pour une luminosité de 60 à 80 lux chez nous, quand eux, ils sont entre 3,5 lux à 19 lux. Et si nous parlons aussi de lumens, quand nous sommes à 13 200 lumens, ils sont en moyenne à 7000 lumens. Donc, on a voulu comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Et j'ai toujours dit que c'est le terrain qui va nous séparer. On peut parler, mais la réalité prend toujours le dessus. Et puis, ce qu'il faut savoir, nous sommes les seuls qui avons fait des offres en tenant compte aussi, en fournissant des équipements de maintenance. Nous sommes la seule entreprise qui a fait à l'usine, la réception à l'usine. La réception à l'usine donne quoi? Parce que c'est dans tous les contrats de la ville. Je pense que vous allez avoir le temps de le savoir ou de vérifier. Si on fait la réception à l'usine, ça évite d'amener des équipements qui ne sont pas conformes. Parce que quand on a commencé ce projet, nous, on a reçu un cahier de charges de la ville. Et le cahier de charges était clair. Je me rappelle, parce qu'on a fait l'étude avec notre fournisseur. Et donc, l'équipe technique était composée de nos équipes d'installateurs et de l'équipe du fabricant. Et la direction technique du gouvernorat, quand ils ont donné le cahier des charges, notre fournisseur a dit, mais le type de lampe qu'ils ont demandé va coûter cher. Et moi, je n'étais pas là, je n'étais pas dans le pays. J'ai appelé le patron de la société, j'ai dit, apparemment, vos équipes, les équipes du gouvernorat ont demandé des lampes qui coûtent cher. Mais si c'est ce qu'ils veulent, on doit faire ce qu'ils veulent. Parce que, moi je me rappelle, le directeur technique du gouvernorat a dit, mais quand le fournisseur a dit que ça c'est les mêmes lampes qu'on mettrait à Dubaï, il a dit, mais Kinshasa n'a pas droit à avoir la même luminosité que Dubaï. Donc c'est un choix. Et dans le métier, le client est roi. Et je pense qu'on s'est plié à ça. Et je ne suis pas sûr que les autres ont respecté les cahiers des charges. Mais le temps nous le dira. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Je ne sais pas si vous avez suivi mon interview sur Top Congo. J'ai dit aujourd'hui on nous indexe, mais demain on sera les héros de ce pays.